Bienvenue sur le podcast Coach by Design qui met au centre l'art d'être et d'accompagner l'unicité. Je suis Annie Guédeberg, générateur sacral 5.1 et avec le Human Design, j'assiste aujourd'hui les accompagnants de l'être humain à créer des expériences sur mesure depuis l'être de leurs clients en partant de leur propre unicité. Dans ce podcast, tu trouveras aussi bien des interviews d'accompagnants qui nous partagent leur vécu en ayant intégré le Human Design aussi bien dans leur vie personnelle, dans leur cœur de métier d'accompagnant et aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis tu trouveras aussi des épisodes où je serai toute seule en mode solo pour t'amener des perspectives, des réflexions quant à l'accompagnement avec le Human Design. Alors, prêtes et prêts à écouter ce nouvel épisode ? C'est parti! Hello à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Coach by Design dans lequel aujourd'hui je suis en solo et j'ai eu une inspiration de venir te parler d'accompagnement des enfants et de quelle manière le Human Design peut venir offrir des informations précieuses sur l'éducation, l'accompagnement des enfants, donc pour les personnes qui accompagnent les enfants, mais aussi on va aller aussi ouvrir des questionnements quant à l'éducation et les manières qu'on pourrait avoir pour, arriver vers une éducation qui vient empuissancer l'être humain, l'enfant, plutôt que de le normer et le mettre dans une case. Alors ce qui est très intéressant avec le Human Design déjà, pour parler de ça, il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir voir. On va prendre les plus grands, parce que le but aussi du Human Design, ça c'est une chose aussi, alors pour l'instant j'ai pas d'enfant, mais si j'en ai un un jour, je ferai lire la charte à, une de mes amies formée au Human Design pour qu'elle me donne les éléments importants, mais je n'aimerais pas la voir parce que je n'ai pas envie d'avoir tous les détails. Surtout qu'aujourd'hui je vois beaucoup plus facilement les détails, parce que je suis une passionnée des portes et des canaux, notamment au Human Design et je la donnerai à une amie pour qu'elle puisse la lire, pour que je n'en ai pas p tous les détails, pour vraiment laisser le libre arbitre à l'enfant de venir vivre ce qu'il est venu vivre. Donc ça, c'est un élément aussi important là-dedans, c'est de pas vouloir absolument tout décrypter d'un enfant, ne au niveau de ses portes, pour vraiment pouvoir lui laisser expérimenter son propre chemin et beaucoup moins, l'influencer, sachant qu'on va déjà l'influencer s'il nous a choisis d'une certaine manière. C'est aussi parce que, bah, il vient, nous amener des choses et il vient nous faire travailler, il vient faire travailler ses parents, mais aussi parce qu'il vient vivre quelque chose par le choix même de ses parents. Donc, si on revient à l'accompagnement de l'enfant, déjà, on va parler, en matière énergétique. En matière énergétique, on peut déjà venir parler de son type énergétique notamment, sachant qu'il y en a 5. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui va être hyper intéressant, c'est de savoir pour un enfant si il a son sacral, le centre sacral, donc c'est le deuxième carré, au milieu de la charte depuis le bas. S'il a son centre sacral défini, c'est-à-dire ou non défini, c'est-à-dire est-ce qu'il est en couleur? Donc s'il va être défini, c'est-à-dire que s'il est en couleur, il va être soit générateur ou manifesting générateur et ou s'il est en blanc, il va être soit réflecteur, soit manifesteur ou soit projecteur. Alors sans rentrer dans les énergies de chacun, mais pour vous déjà de vous donner les grandes lignes, il faut savoir que les générateurs et les manifesting générateurs ont cette énergie puissante sacrale en eux et qu'ils viennent nourrir les autres types de cette énergie vitale. Alors ça ne veut pas dire que les autres types sont des types morts, au contraire, ils ont aussi d'autres énergies, mais ils viennent sur cette énergie vitale surfer sur l'énergie vitale des personnes qui ont ce centre sacral défini, donc les générateurs et les manifesting générateurs. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour un enfant s'il a ce sacral défini? Eh bien, il a une énergie vitale énorme en lui qui doit être dépensée physiquement et pas seulement mentalement, mais aussi physiquement durant sa journée. C'est-à-dire que c'est une pile. Imaginez une pile électrique qui va se décharger durant la journée et il faut qu'elle arrive à zéro pour qu'elle puisse aller se coucher, s'endormir, recharger ses batteries et repartir le lendemain. Donc ce sacral, c'est comme une pile. C'est comme une pile qui se charge la nuit et qui se décharge le jour. C'est-à-dire que pour son coucher, déjà, il va pas falloir, si l'enfant a envie de bouger, il va pas falloir le restreindre. Ça va être important de lui laisser son corps bouger, si le corps a envie de bouger.
Et puis, pour son coucher, eh bien, il va falloir lui laisser l'espace pour qu'il aille se coucher fatigué. Donc, sortir son énergie avant d'aller se coucher. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que s'il se met à courir autour du canapé à 21 heures, il se met à courir autour du canapé à 21 heures. Il sort son énergie et l'idée, ça va être de l'accompagner à comprendre quand ça va être le moment pour lui d'aller au lit. C'est quand il va être fatigué, il va pouvoir peut-être prendre son doudou et aller se coucher. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup d'énergie qui va peut-être sortir le soir, mais que ça va être important pour qu'il puisse passer une nuit réparatrice et que ses parents puissent passer une nuit réparatrice de leur côté. Et c'est pareil pour les adultes. C'est vraiment pareil pour les adultes, même fonctionnement. Maintenant, si l'enfant a ce centre en blanc, c'est-à-dire qu'il va être projecteur, manifestor ou réflecteur, eh bien pour cet enfant, là, ce qui va être important pour lui, ça va être de lui offrir un espace de solitude avant qu'il se couche. Ou alors dans son lit, où vraiment il y a un moment de solitude pour qu'il puisse se décharger des énergies sur lesquelles il aura surfé durant la journée et notamment les énergies sacrales. Donc vous voyez que déjà, seulement avec cette information-là, eh bien, on va changer le rythme du coucher des enfants. Le but ici aussi, pourquoi je vous partage ça, c'est de sortir des normes que l'on donne sur l'éducation et sur l'enfance, mais vraiment d'aller vers l'unicité de l'enfant et son propre fonctionnement. Il y a un autre élément aussi, souvent on dit les enfants, il faut leur donner des routines. Eh bien, en Human Design, on a une information que les routines ne sont pas faites pour tout le monde. Ça va être un autre élément aussi. Les routines ne sont pas faites pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas besoin de routine. Et ça, c'est aussi une grande chose. Par exemple, moi, j'ai pu déconditionner ça parce que longtemps, je me suis dit, je dois avoir des routines. Et d'ailleurs, ça me revient des fois. Je dois avoir des routines. Je dois absolument mettre des routines en place. Et puis, on a eu aussi pas mal de choses sur la routinologie. On a aussi eu pas mal de choses sur les conditionnements aussi dans le développement personnel et business, qu'il fallait se lever à 5 heures du matin pour être créatif et pour pouvoir réussir son business. Donc il y a eu des conditionnements comme ça qui sont passés par là, que j'ai essayé de mettre en place et j'ai jamais réussi à m'y tenir. Mais parce que je n'ai pas la porte 5 de la routine en moi. Par contre, les personnes qui ont cette porte 5 activée dans leur design vont avoir besoin de routine. Donc vous voyez bien que pour l'éducation, on va pas forcément avoir la même chose. Il y a encore 2 éléments, 3 éléments dont j'ai envie de vous parler quant à l'éducation, quant à l'accompagnement des enfants. Il y a un autre élément qui va nous donner aussi la manière de digérer pour les enfants. Est-ce qu'ils vont plutôt manger de grosses quantités de manière régulière ou est-ce qu'ils vont plutôt manger de manière irrégulière des plus petites quantités? On a cette information-là aussi et aussi, donc ça, c'est sa manière de digérer et aussi sa manière de se nourrir. C'est-à-dire qu'il y a une manière de se nourrir, en matière de nutriments, de nourriture matérielle, en fonction de ce qu'on appelle une variable, c'est-à-dire que, ben, il va pas forcément se nourrir de la même manière ou dans les mêmes conditions. Donc ça aussi pour pouvoir vraiment pouvoir mettre le métabolisme de l'enfant dans les conditions idéales pour que son métabolisme fonctionne à son optimum, ça va être important aussi, de nouveau, de venir déconstruire les normes et de s'adapter, d'aller sur l'adaptation de l'enfant et de ses rythmes. Parce qu'il aura peut-être plus de régularité ou moins de régularité. Pareil pour l'apprentissage. Il y a des enfants qui vont être plus réguliers dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt, prendre un temps pour pouvoir apprendre et se nourrir de beaucoup de choses en même temps. Et il y en a d'autres, qui vont se nourrir de moins de choses en même temps, ils vont avoir besoin de faire quelque chose en même temps. Donc par exemple, alors je vais vous donner là l'exemple d'un adulte, qui écoute une formation, qui, va, partir marcher et va, mettre, la formation, sur ses oreilles en marchant et puis, en faisant autre chose ou en bricolant ou en tricotant et il va se former, il va pouvoir apprendre et il va retenir. Ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a pu apprendre à l'école. Et ça, c'est mon cas. Aujourd'hui, j'apprends énormément de choses, je me nourris énormément de choses différentes. Je m'inspire, ça c'est encore un autre élément, mais on ne va pas rentrer dans celui-ci aujourd'hui. Je m'inspire de manière totalement différente et je n'ai pas besoin d'être assise derrière un bureau pour étudier. Alors j'aime beaucoup ça,
mais j'ai pas forcément besoin de faire, les 8 heures, d'études que je faisais quand, j'étudiais, sur les bancs de la fac, en sciences politiques, pour pouvoir intégrer des choses. Et il y a encore un autre élément dont j'ai envie de vous parler par rapport à l'éducation des enfants. L'éducation, alors on peut parler parental, l'accompagnement. De nouveau, quand je parle d'accompagnement, peut-être vous en tant qu'accompagnant, évidemment, dans votre corps de métier et cœur de métier, enfin cœur de métier d'accompagner l'enfant et les familles. Parce qu'avec ça, vous voyez déjà la profondeur que, seulement avec ces informations-là, la profondeur que vous pouvez avoir pour accompagner les familles avec ces informations de guillemets de base dans leur propre compréhension, leur propre fonctionnement et la tolérance que ça ouvre et l'ouverture de la compréhension de l'autre pour arrêter en fait de projeter ses propres modes de fonctionnement sur les autres. Il y a un autre élément aussi hyper intéressant par rapport au mode d'apprentissage. Il va y avoir, par rapport à l'énergie aussi, en fonction de chaque type, l'énergie va être différente, donc ça a un impact sur l'apprentissage. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le profil. Souvent, si vous entendez, générateur 5-1, eh bien, le profil, c'est les 2 chiffres que vous entendez, 5-1. Donc il y a 12 profils qui existent différents. Eh bien, il y a, en fonction de comment ils sont câblés, 12 manières d'apprendre différemment. Je vais vous donner des exemples. Alors on va parler des 3 premières lignes, la 1, la 2 et la 3. Parce que la 4, la 5 et la 6, clairement, ça va venir aussi amener des choses, mais la 1 et la 2 et la 3, c'est assez intéressant de les avoir. Hem, la Ligne 1, c'est vraiment la personne qui va avoir ou l'enfant qui va avoir envie d'aller au fond des choses, d'aller apprendre des choses pour vraiment c'est l'étudiant de base, l'étudiant par nature qui va aimer comprendre, qui va aimer aller au fond des choses pour pouvoir créer des fondations solides de savoir et ensuite venir les retransmettre à l'extérieur en fonction de ce qu'il a compris lui. Pas en recrachant quelque chose, mais en fonction de sa propre compréhension à lui. Ça, c'est une ligne 1. Le fonctionnement de ligne de 2, rien à voir. La ligne de 2, c'est un magicien. Magicien qui ne sait pas qu'il sait, c'est-à-dire qu'il a des dons innés, des talents innés et les gens vont lui demander: «Mais comment tu fais?» Et il aura aucune idée, en fait, de comment il fait et peut-être même pas du tout idée qu'il sait faire ou qu'il a ce talent-là. Donc là, par exemple, aussi dans l'accompagnement d'un enfant avec une ligne 2, ça va être de l'accompagner et de lui refléter petit à petit son génie. Le génie a ses talents, sa magie en lui pour qu'il puisse vraiment prendre conscience de la magie qu'il a en lui. Et une ligne 3, strictement rien à voir. Une ligne 3, c'est celle qui va faire avant de comprendre. Rien à voir avec la ligne 1. La ligne 1, c'est l'inverse. Et je vous donnerai un exemple après du vécu que j'ai pu avoir avec mon papa et j'avais pas le HD. J'ai eu le Human Design après son décès. Mais ça nous aurait aidé à comprendre plein de choses. Une ligne 3, elle, c'est la ligne de l'échec. C'est la ligne qui se fout d'avoir des échecs. Au contraire, ça va la rendre joyeuse parce qu'elle est là pour expérimenter. C'est-à-dire qu'elle est là pour tester, comprendre ce qui fonctionne pas pour comprendre ce qui fonctionne. Et dans cette ligne 3, c'est un peu celle qui va écrire le mode d'emploi. Elle est là pour écrire le mode d'emploi et la ligne 1, elle est là pour comprendre le mode d'emploi. Donc la ligne 3, elle va plutôt être là pour écrire un mode d'emploi et elle est là pour tester toutes, les choses, tester plein de choses, expérimenter plein de choses pour comprendre ce qui fonctionne pas. Donc elle est caractérisée par l'échec et elle va se remettre très, très vite des échecs beaucoup plus rapidement que les autres parce que ça fait partie de son processus pour qu'elle puisse comprendre ce qui fonctionne. Donc, elles fonctionnent pour eux selon leur propre compréhension, de nouveau. Donc, vous voyez que seulement avec ces 3 informations-là, eh bien, on peut adapter l'apprentissage, que ce soit dans des accompagnements d'enfants, que ce soit à l'école, dans tous les types d'écoles. Alors, peut-être que ça pourra peut-être prendre plus vite dans les écoles dites alternatives, qui avancent sur les rythmes de l'enfant. Et là, on voit à quel point l'human design peut offrir encore plus de profondeur à le human design peut encore offrir plus de profondeur dans le fonctionnement de l'enfant et son rythme. Et aussi, on peut, l'amener, et ça, c'est vraiment, mon rêve de le voir arriver dans, les écoles dites plus traditionnelles pour, voilà, de plus en plus accompagner les enfants à s'émanciper. Maintenant, est-ce que c'est le sujet dans ces écoles-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être intéressant d'ouvrir à ça pour aller de moins en moins dans la normalisation,
la forme de normer les gens aussi, de les mettre dans des cases et de les accompagner de plus en plus à exprimer leur unicité au monde et c'est vraiment ce vers quoi nous sommes appelés à, avancer avec, les changements, terrestres aujourd'hui. Le fait que les êtres humains ne se retrouvent plus dans les collectifs existants aujourd'hui, où il y a tout à revoir, tout à refaire et à accompagner clairement la profondeur et venir soutenir aussi l'émotionnel, accompagner vraiment dans la voie émotionnelle, les personnes pour lesquelles le monde va certainement bouger très vite et peut-être pour lesquelles elles auront pas forcément tous les outils pour faire face aux changements peut-être ultra rapides qui s'offriraient à elles. Et ce qui est très beau avec les enfants aujourd'hui actuellement, ils nous font un très, très beau miroir parce qu'on avance aussi vers une ère beaucoup plus reliée à l'émotionnel. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle a aussi fait son apparition. On arrive vers une ère émotionnelle, qui va nous amener de plus en plus à, vivre nos émotions et tirer notre création du processus émotionnel. Donc voilà, en quelques mots déjà, ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode par rapport aux enfants et de quelle manière le Human Design peut venir soutenir l'accompagnement de l'enfant dans son développement pour pouvoir vraiment l'accompagner dans son unicité. Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait aller voir, notamment, un autre élément intéressant, ça peut être voir les centres. On a parlé d'un seul au niveau de l'énergie, mais il y a encore les 8 autres centres autour, de quelle manière ils sont câblés et là, ça peut donner aussi beaucoup d'informations et de soutien profond pour soutenir l'enfant dans son fonctionnement énergétique. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'ai été ravie de vous partager ces divers éléments dans cet épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode et merci d'avoir été là et je vous souhaite tout le meilleur. De gros bisous. Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu le souhaites, je t'invite à nous rejoindre sur le compte Instagram @aniguet. Et puis, j'ai aussi la joie de t'offrir une vidéo gratuite intitulée L'art d'accompagner l'unicité. Dans celle-ci, tu vas pouvoir découvrir comment faire la différence dans tes services d'accompagnement et ainsi te démarquer en créant des expériences uniques pour tes clients. Les liens aussi bien vers le compte Instagram que vers la vidéo sont dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.